Shalom, shalom la famille. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il te permet. Il nous permet, toi et moi, de pouvoir être debout ce matin. Je ne cesserai jamais de le dire. Ne pense pas que ce n'est que normal que tu sois debout là. Lorsque tu suis les informations, tu es à même de pouvoir réaliser que ce n'est pas un acquis. Et lorsque tu regardes d'où tu viens, tu as même aussi de reconnaître qu'il y a une main invisible mais réelle qui prend soin de toi. Commence par reconnaître que ce jour, c'est une grâce, que ce jour, c'est une bénédiction. Et élever la voix en disant simplement, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu me permets d'être debout là ce matin. Tu me permets de pouvoir jouir encore de cette journée bénie que tu as donnée à tes enfants. Je déclare comme le psalmiste, voici le jour que le Seigneur a fait, il est pour moi un sujet de joie. Car je sais que tout ce que tu donnes à tes enfants est bénédiction. J'ai cette conviction et cette assurance que cette journée, dès le moment où je décide de marcher à la lumière de ta parole, cette journée sera un instrument entre tes mains pour que ma vie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi je m'empresse de venir vers toi, afin que je sois conduit par ta parole et conseillé par ton esprit. Je te rends grâce et suis reconnaissant, avec acte de grâce dans le merveilleux nom de Jésus, avec la conscience que je suis tel que tu es. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit encore célébré dans nos vies. Aujourd'hui, je voulais nous partager, toujours sur la foi de Dieu, un thème. Quand le temps teste ta foi. Quand le temps teste ta foi. Et nous allons lire dans Romains 4, verset 19 à 21. Romains 4, verset 19 à 21. La parole de Dieu dit ceci. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, donc il s'agit d'Abraham, comme tu as compris, et Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. C'est très fort. Donc la Bible nous dit que Abraham avait 100 ans et sa femme était toujours stérile. Les deux n'avaient toujours pas d'enfant. Mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps qui était presque mourant. Sa foi n'a pas faibli de voir sa femme toujours stérile. Aujourd'hui, on dirait 10 fois ménopausée, parce qu'elle aussi était dans les 80-90 ans. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia. Il loua Dieu. Il n'a pas cessé de célébrer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'invisible et non pas ce que le monde appelle les réalités. À cet âge-là, qui ici bas, aujourd'hui, malgré la connaissance technologique et médicale que nous avons aujourd'hui, qui va se lever pour dire, ce monsieur qui a presque 100 ans, cette dame qui a presque 90 ans, vont avoir un enfant. Ça dépasse l'entendement humain. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui, parce que nous croyons en Dieu, mais nous sommes tellement scotchés, enfermés dans la logique de notre monde d'aujourd'hui. La Bible dit, la foi, c'est une folie. Si tu ne peux pas dépasser la logique, tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu. Je répète, si tu ne peux pas traverser, aller au-delà de la limite de la logique, tu ne peux pas voir le surnaturel divin. Parce que le surnaturel, le miraculeux, est au-delà de la logique. Le miracle que tu attends est au-delà de la logique humaine. Bien-aimé, tu
peux facilement dire si, ou même voir si quelqu'un marche dans la foi ou dans l'incrédulité lorsqu'il il est pressé par le temps. Lorsque la pression commence à monter après qu'une prière ait été faite, mais que la chose attendue a refusé de donner le résultat souhaité, et c'est là que tu commences à voir les gens qui commencent à hésiter. Les gens commencent à hésiter, la personne commence à hésiter, commence à se poser la question si s'il a bien entendu la voix de Dieu par rapport à la décision qu'elle a prise, ou si véritablement la Bible dit que Dieu répond aux prières. La personne commence à se poser des questions sur sa propre foi, sur son engagement spirituel, sur son engagement chrétien. Pourquoi ces moments-là? Parce que le temps commence à faire l'effet. Le temps, c'est un testeur de la foi. Le temps participe au test de ta foi. Donc lorsqu'on commence à se poser des questions, si Dieu a parlé ou non, si la parole de Dieu est vérité, s'il n'y a pas d'autre solution à côté, lorsqu'on commence à se poser la question, quelle malédiction ai-je encore alors que Christ m'a sauvé? Lorsqu'on se pose encore la question, on se demande si on n'a pas posé une action répréhensible qui amène la malédiction dans ta vie, cela s'appelle incrédulité. Ce n'est pas de la foi. Ça s'appelle incrédulité. Beaucoup de gens marchent sans le savoir dans l'incrédulité. Chaque jour, ils sont dans l'incrédulité et pourtant, c'est des chrétiens. Pourquoi? Même parce qu'ils ne comprennent pas pleinement ce que cela signifie être incrédule. Donc, eux, ils se disent, je suis chrétien. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils vivent et marchent dans l'incrédulité. Alors que dans leur intelligence, ils se disent, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis d'accord sur la parole de Dieu. Mais la manière de vivre la foi dans les moments difficiles, la manière de vivre la foi quand le temps passe, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'être incrédule, se douter de la véracité et de l'intégrité de la parole de Dieu, lorsque ce pourquoi j'ai prié ne se manifestait pas. Lorsque la maladie devient plus grave alors que j'ai prié et le frère et les sœurs sont venus prier chez moi. Les situations qui commencent à venir se poser sur ta vie de chrétien, comment tu réagis? Le temps que dure la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie, comment réagis-tu? Comment réagis-tu lorsque les choses semblent durer? L'incrédulité est dans la vie de beaucoup de chrétiens parce que ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu sais prier quand il faut, tu es réglo dans tes principes spirituels, tu sais qu'il faut prier, tu sais qu'il faut donner la dîme, tu sais qu'il faut pardonner. Mais lorsque le temps commence à passer sur ta vie et que les choses ne semblent toujours pas se manifester alors que tu as prié, lorsque tu commences à te poser des questions, dis-toi qu'il y a un souci d'incrédulité, il y a un souci, il y a un problème d'incrédulité. Parce que quand on se pose la question, c'est qu'on est déconnecté de la vérité. Quand on commence à douter, c'est qu'on n'a plus confiance. Waouh! On n'a plus confiance, bien-aimé. La foi, au contraire, ne doute pas, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps qui passe, la foi ne doute pas. C'est une confiance ferme que ce que tu espères, bien-aimé, ce que tu espères pour ta vie va se réaliser. Ne regarde pas le temps qui passe. Non seulement tu dois totalement avoir confiance que ce que tu veux à la lumière de la parole de Dieu va se réaliser, mais il faut déjà que tu aies la vision, que tu les possèdes déjà. C'est très important. Il faut déjà que tu aies la vision. N'oublie pas les enseignements. Avant de commencer même à prier, avant même d'ouvrir la bouche pour déclarer, commence par croire. Et quand tu as cru, commence par voir ensuite. Et quand tu as vu, tu peux parler, tu peux déclarer pour que tu arrives à appeler ces choses-là en manifestation.
La foi, c'est une confiance ferme que ce que tu espères dans ta vie va se réaliser. C'est une confiance totale que tu vas voir leur réalisation parce que tu possèdes déjà dans le monde spirituel. Il faut que tu le possèdes d'avance. Donc si tu as possédé d'avance la chose ou l'objet ou la situation que tu veux régler dans ta vie, ce n'est pas le temps qui va te faire douter, puisque tu as déjà la chose. Ce n'est pas le temps qui va te faire douter, bien-aimé. Parce que tu vois les choses en question, toutes ces choses que tu veux, avec les yeux de l'esprit. Tu vois de la même manière que Dieu. Donc ce n'est pas le temps, ce n'est pas la situation, ce n'est pas la vie des autres qui va commencer à t'amener à hésiter, à douter, à t'inquiéter. Parce que ça va générer l'incrédulité. Et dès que tu rentres là-dedans, tu coupes les ponts, tu coupes les chaînes, tu coupes les liens qui te reliaient au monde spirituel de Dieu pour appeler à l'existence ce que tu as déjà reçu par la foi en Jésus-Christ. Reste serein, ne regardez pas les gens, n'écoute pas. Je sais qu'au départ, c'est difficile, dès le moment où, écoute, il y a la pression de notre société. Mais toi, tu sais que la finalité, c'est Dieu. La finalité, c'est Dieu. La personne qui a la foi de Dieu, qui prie avec la foi de Dieu, est pleinement persuadée que ce que Dieu a dit est la réalité absolue de sa vie. Là où l'incrédulité commence à s'inquiéter à cause d'un certain retard, là où l'incrédulité commence à vouloir germer à l'intérieur de toi, l'inquiétude commence aussi à germer à l'intérieur de toi à cause de ce temps que tu penses passer. Je le disais il n'y a pas très longtemps, qui t'a dit de donner un temps à la manifestation de la parole de Dieu? C'est ça qui amène l'inquiétude et qui génère l'incrédulité. Ça ne sert à rien. Dès le moment où tu possèdes la chose, laisse Dieu agir. Toi, tu fais ta part. C'est-à-dire, continue à voir, à arroser, à rendre grâce à Dieu. C'est très important. Donc là où l'inquiétude, où l'incrédulité commence à s'inquiéter à cause d'un certain retard, la foi, elle, reste inébranlable parce qu'elle ne considère pas ou ne pense pas au processus, ne pense pas au chemin, ne pense pas au temps. Non, la foi ne regarde pas au chemin et au temps. La foi se concentre sur la finalité. Le comment que les choses vont se faire, ce n'est pas ton problème, bien-aimé. Comment les choses vont se faire, comment je vais faire, comment je vais pouvoir régler le problème. Non, ce n'est pas ton problème. Dès le moment où tu vois ce que Dieu a dit par rapport à la situation, cale-toi là-dessus. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Écoute bien-aimé, il faut que tu comprennes ceci. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Esprit de la même nature que le créateur de l'univers. Sache que tu peux prier, tu peux pleurer à propos d'une situation particulière, mais si tu ne déclares pas ce que la parole de Dieu dit à propos de la situation, rien ne changera. Rien ne changera parce que l'esprit crée. Quand tu parles, la nature divine prend le relais et amène en manifestation les mots, les paroles que tu as proclamées, les images que tu as vues au-dedans de toi, au travers la parole de Dieu, se manifestent. Donc, n'oublie pas que tout ce qui est esprit donne vie aux paroles. Donc, si toi, tu te dis, je peux parler n'importe comment, je peux dire ce que je veux, tu vas donner vie à une vie que tu n'aurais pas souhaitée. Mais quand tu sais que tu as une nature divine, tu es esprit et que l'esprit donne vie aux paroles, tu feras attention. Non seulement tu feras attention à dire n'importe quoi, mais tu vas en profiter pour pouvoir déclarer des paroles qui sont liées à la parole de Dieu afin d'appeler à manifestation la vie que tu veux. Mais si tu ne déclares pas ce que la parole de Dieu dit à propos de la situation, rien ne va changer. Tant que tu ne dis pas ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, tu n'auras pas une vie conforme à la pensée et à la volonté de Dieu te concernant. Tu peux te vautrer, bien aimé, excuse-moi de parler comme ça, mais tu peux être à ce moment-là en train de te vautrer dans des dettes financières. Tu désespères parce que tu ne sais plus où trouver l'argent.
Au lieu de t'inquiéter, au lieu de commencer à douter parce que tu faisais des prières mais tu ne vois toujours pas la solution, non, parle. Ne regarde le temps qui passe en fait. C'est le seul moyen qui te fait comprendre qu'il faut que tu changes ta stratégie de prière. C'est le moyen par lequel tu dois te dire, ok, j'ai compris. Je ne fais pas très bien les choses. Je pensais prier, mais je réalisais finalement que je ne faisais pas les choses comme il se devait. Donc là où tu te sens endetté, là où tu sens que tu as des problèmes d'argent, essaie de dire ça comme moi, dis-le comme moi. Tout est à moi. J'ai tout ce qui concerne la vie et la piété. Dieu est capable de me canaliser toutes les ressources dont j'ai besoin et bien plus encore. Et il l'a fait parce qu'il est mon berger. Et il me rassure que je ne manquerai de rien. Je suis reconnaissant et je rends grâce. Parle. Ne laisse pas tes pensées vadrouiller. Parle, s'il te plaît. Parle. Fais cela continuellement. Fais cela continuellement. Que cela doit être des proclamations, des déclarations avec la vision de ce que la Bible dit te concernant. Ne regarde pas le temps passer. Utilise le temps pour pouvoir arroser, proclamer, arroser. Et tu verras que ça va vite revenir vers toi. Mais tant que tu regardes le temps passer, tu ne réagis plus. Malheureusement, tu génères à l'intérieur de toi l'incrédulité. Mais combien de personnes ne savent même pas qu'ils marchent dans leur foi chrétienne dans l'incrédulité? Il faut parler, il faut amener en manifestation la vie que tu veux par la parole de Dieu. Tu es esprit et tout esprit donne vie aux paroles. Tout esprit donne vie aux paroles. Continue à affirmer. Ne regarde pas l'heure qui passe, les minutes qui passent, le temps qui passe. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas posséder. Refuse de t'inquiéter. Continue à affirmer la parole. Tes déclarations de foi vont produire les réalités que tu attends qui sont liées à la parole de Dieu. Refuse de renoncer, quel que soit le temps que tu fais, que tu as fait à attendre. Refuse de renoncer. Refuse de te recroqueviller ou de chanceler, de te dire non, je suis fatigué. Fortifie-toi à ces instants où je te parle. L'Esprit te parle, bien-aimé. Fortifie-toi dans la foi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je te dis, bien-aimé, ne te demande pas comment la montagne va se déplacer. Ne te demande pas comment la montagne va se déplacer dans la mer. Ça, c'est Dieu. Il te dit juste, parle. Concentre-toi sur le résultat final et ne chancelle pas dans ta foi. C'est très important. Marc 11, verset 23, il nous dit ceci. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra. Voir, il verra la chose s'accomplir. J'ai un encouragement, j'ai un conseil à te donner, bien-aimé. Ne te pose pas la question comment la montagne va se déplacer dans la mer. Non. Il te dit juste parle. Comment la montagne va se retrouver dans la mer, ce n'est pas ton problème. Parle juste. Il te dit si tu ne doutes pas. Il te dit si tu n'hésites pas. Mais si tu crois que ce que tu dis, ce que tu déclares, ce que tu proclames, ce que tu affirmes, ce que tu confesses va se produire, alors tu le verras se produire. Concentre-toi sur le résultat final. Ne te pose pas la question comment les choses vont se faire. Possède-les et parle. Possède-les et vois et parle. Ce n'est pas à toi de te poser la question. Sois juste, ne te complique pas la vie. Dieu te dit, parle juste, donne l'ordre à la montagne. Et le reste, même si tu as les yeux fermés, laisse-moi faire. Parle à la précarité, parle à la maladie, parle à la situation, parle aux chaînes, parle au blocage,
Parle à toutes les choses qui te font du mal. Parle à ces nuits qui sont des nuits d'insomnie, comme s'il y a quelqu'un qui vient déranger ton sommeil. Parle aux esprits qui viennent perturber ta journée ou tes nuits. Parle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Ce n'est pas à toi de gérer ça. Ce n'est pas à toi de gérer ça. Dieu te dit, dis, parle. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, sois convaincu que par ta parole, les choses bougent dans ta vie. Parce que Dieu va utiliser une seule personne pour changer ton histoire, c'est toi. Mais il faut que tu sois totalement fondé dans la parole, totalement inondé de la vérité de la parole. Ne te pose pas la question comment les choses vont se faire. Fais ce que Dieu te demande de faire et ne sois pas impressionné par le temps des autres par rapport à leur soi-disant réussite ou leur réussite tout court. Toi, ton histoire est différente de l'histoire des autres. Quand le temps commence à tester ta foi, accroche-toi davantage à la parole de Dieu. Quand le temps veut faire un travail de tester ta foi, accroche-toi et déclare davantage la vérité. C'est comme si l'ennemi vient te susurrer à l'oreille en disant « t'as vu, t'as vu, t'as vu ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Je sais qui je suis. Je déclare que la vie de Dieu coule en moi et me remplit de force, d'assurance et d'audace devant les épreuves. Je ne regarde pas au temps, je regarde à la finalité, et car je connais la fin de mon histoire, elle est glorieuse, excellente, merveilleuse. Dieu est fidèle, je le sais. Je confesse qu'il ne me laissera jamais oublier un seul instant, qu'il prend soin de moi et qu'il est toujours à mes côtés. Tu parles, bien-aimé, tu parles. C'est pourquoi je chasse la peur de mon cœur, je chasse l'angoisse, je chasse l'incrédulité, je bannis tout ce qui est crainte au-dedans de moi. Je suis rempli de confiance, je regarde la main de mon Dieu manifester sa puissance dans ma vie au nom de Jésus. Tu parles, tu déclares, tu avances encore au nom de Jésus. Je confesse que même lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront pas. La terre pourra se dérober sous mes pieds. Et même si l'eau se remplit dans ma barque, je déclare que je ne veux pas chanceler, car je sais en qui j'ai fondé ma foi et ma vie est caché en Jésus. Lorsque tu parles, tu verras que la peur, l'angoisse, l'inquiétude commence à disparaître. Et quand ça disparaît, c'est que la parole de Dieu commence à être germée à l'intérieur de toi et ça va commencer à pousser. Le temps passe, tu te dis, ce n'est pas ça qui m'importe. Le Seigneur me fait tenir ferme en toutes circonstances. Quel que soit le temps qui passe, devant les ruses de l'ennemi, je sais que le Seigneur est avec moi. Il m'a fermé, il me rend ferme, inébranlable, irréprochable devant sa face, je suis en paix. Quelles que soient les tempêtes, je sais qu'en Christ, elles se tairont. Quelles que soient les montagnes, je sais qu'au nom de Jésus, elles vont se déplacer et se jeter à la mer au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce moment même, la paix de Dieu est répandue dans mon cœur. Je sais qu'avec les yeux de la chair, les choses ne sont pas conformes à ce que mon âme veut, mais je sais voir la gloire de Dieu avec les yeux de l'esprit. Ma vie est bénie, je suis dans l'abondance, je suis dans la santé divine, je suis dans l'excellence, j'ai réussi tous mes projets, car celui qui est à moi est plus fort que tous les esprits du monde qui ont un seul désir, me contrecarrer. Rien ne peut changer les plans de Dieu me concernant. Rien ne peut changer le mouvement glorieux de ma marche vers ma destinée. Au nom de Jésus, je rejette toute inquiétude, tout doute, toute peur, toute crainte, car j'ai la certitude que mon Dieu prend soin de moi et me fera arriver à bon port. Je ne me pose plus la question comment les choses vont se manifester. Je rends grâce, je suis reconnaissant de ce que je sais que le Seigneur a dit et les choses ont été manifestées. Et je lève ma voix, je déclare la vérité sur ma vie afin que ces choses se manifestent chaque jour dans ma vie au temps convenable.
Et quand tu parles comme ça, bien-aimé, tu sors de ta maison. Oui, ton conseiller te cherche. Oui, au travail, peut-être la situation semble ne pas changer, mais tu es solide. C'est parce que tu es solide que tu es capable de changer l'histoire de ta vie. Parce que tu n'as plus peur que les situations disparaissent progressivement et la vie de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse le temps. Le temps, utilise-le pour déclarer, affirmer, célébrer Dieu. Ne te pose pas la question comment la montagne va-t-elle se retrouver dans la mer. Non. Laisse Dieu faire son travail, toi fais le tien. Que le Seigneur te bénisse abondamment cette journée. Shalom, shalom à toi, bien-aimé.